temps passait, et chacun des trois amis avançait désormais sur sa propre route, loin des après-midi passés ensemble au quartier des Métèques. Leurs promesses tenaient encore dans un coin de leur cœur, mais la vie, elle, n'attendait personne. À Lyon, David s'habituait peu à peu à sa nouvelle vie. Le centre-ville n'avait rien à voir avec les bars d'immeubles du quartier. Ici, tout semblait plus propre, plus calme, plus organisé. Les terrasses étaient pleines de gens pressés qui buvaient leur café entre deux rendez-vous. Les vitrines brillaient et les rues pavées renvoyaient la lumière du soleil comme un éclat d'un autre monde. Mais dans son nouveau lycée, David se sentait étranger. Il était le gars du quartier pour certains, le nouveau pour d'autres. On le regardait parfois comme s'il venait d'un pays lointain, alors qu'il ne venait que de quelques stations de métro plus loin. Un jour, un élève lui lança dans les couloirs: Alors, c'est toi le nouveau qui vient de la ZEP? Alors, c'est toi le nouveau qui vient de la ZUP? David sentit son ventre se nouer. La réplique lui brûlait les lèvres. Il pensa à Abdel, à Paul, aux bagarres qui éclataient si facilement là-bas. Mais il se retint. Ses parents martelaient chaque soir. Alors il ravala sa colère, respira profondément et se concentra encore plus sur ses cours. Petit à petit, il devint l'un des meilleurs de sa classe. Les profs l'appréciaient pour son sérieux. Certains élèves commencèrent à l'admirer en silence. Chaque soir, il rentrait fatigué, mais déterminé. Il voyait ses parents fiers, et cette fierté devenait son carburant. Une ambition grandissait en lui. Prouver qu'il pouvait réussir sans renier d'où il venait. Et parfois, lorsqu'il passait devant un terrain de sport, il levait les yeux vers le ciel et murmurait: « Abdel, Paul, j'espère que vous allez bien. » Paul. De son côté, Paul continuait à vivre au quartier. Mais il n'était pas comme les autres jeunes qui restaient des heures à fumer, à lancer des vannes ou à guetter au pied des halls. Son monde, c'était la salle d'entraînement. Les coups de poing, les positions, les taos répétés 1000 fois, les chutes, les bleus, tout cela ne lui faisait pas peur. Au contraire, ça le tenait vivant. Encore une fois, lui lançait son coach en frappant dans les paos. Paul tombait, se relevait, tombait encore. Il encaissait sans broncher, les dents serrées. Chaque chute était un pas de plus vers le Paul qu'il rêvait de devenir. La nuit, il regardait des vidéos de Bruce Lee, de Jackie Chan, de Jet Li. Il apprenait leurs mouvements par cœur, tentait de les reproduire, se trompait, recommençait. Il voulait maîtriser le nunchaku parfaitement, comme un danseur maîtrise sa chorégraphie. Il participait aux compétitions locales du quartier et de la ville. Parfois il gagnait, parfois il perdait, mais jamais il n'abandonnait. Au quartier, les petits l'admiraient. Ils se rassemblaient autour de lui lorsqu'il sortait son nunchaku, Tu vas devenir champion, fascinés par la c'est vitesse de sûr. ses gestes. Si Dieu le veut. Répondit-il en souriant, même si sa foi n'était pas religieuse mais sportive. Il devenait, sans le vouloir, un exemple, celui qui prouvait qu'on pouvait vivre dans le quartier sans sombrer dans la rue, sans la facilité de l'argent sale, sans les embrouilles. Mais au fond, une peur l'habitait chaque soir, finir comme ceux qui avaient cessé de rêver. Abdel et Abdel, pendant que David s'intégrait ailleurs et que Paul forgeait son avenir dans la discipline, lui vivait une transformation bien plus intérieure. Au pays, sous la guidance de son oncle, il découvrit une autre manière d'exister. Le lever du soleil sur les collines, l'appel du muezzin qui résonnait comme une paix nouvelle, les repas simples mais sincères, les discussions tardives sous un ciel rempli d'étoiles. Là-bas, personne ne le jugeait pour son passé, personne ne l'attendait au tournant, personne ne cherchait à le pousser dans les trafics. Il apprit la patience, l'humilité, la réflexion. Il apprit aussi le silence, un silence profond qui lui manquait tant dans le bruit permanent du quartier. Ne sont pas ceux qui frappent Son fort, oncle lui disait mais souvent: ceux qui maîtrisent leur propre cœur. Alors Abdel observait, imitait, posait des questions. Son attitude changea. Moins de colère,
moins d'impulsivité, plus de lucidité. Il comprenait peu à peu ce que sa mère voulait pour lui. Un avenir où il ne serait plus une proie de la rue, mais un homme debout. 3 routes, mais un lien unique. Même séparés, les 3 amis avançaient. À des kilomètres les uns des autres, chacun construisait son destin, comme 3 lignes parallèles qui refusaient de se toucher, mais qui ne cessaient jamais de se regarder. David plongeait dans les études. Paul dans la sueur et la discipline. Abdel dans la reconstruction intérieure. Ils ne se parlaient pas souvent, mais parfois, sans raison, ils ressentaient un écho. Quelque chose comme une chaleur, un souvenir, une promesse lointaine. La promesse qu'ils s'étaient faite, rester amis malgré tout. Et cette promesse, même si la vie les éloignait, continuait de battre quelque part, dans un coin de leur cœur, dans une rue du quartier, dans un silence du soir. Ce chapitre de leur vie n'était pas une séparation, c'était une préparation. Parce que leur chemin, un jour ou l'autre, allait forcément se croiser à nouveau.